Comment savoir si tu as un foie gras et les 4 signes de la stéatose hépatique? Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on comprenne ensemble pourquoi la majorité des gens ont un foie gras sans le savoir. Et tu vas comprendre ça aujourd'hui. Puis comment un foie surchargé impacte l'ensemble de ton corps. Que c'est l'organe majeur dont on doit s'occuper en premier. Puis les vraies solutions pour nettoyer, régénérer ton foie naturellement, parce que si tu es ici, c'est que tu cherches des solutions naturelles. Tu veux éviter probablement la médication, les choses envahissantes pour toi, les techniques agressives. On veut éviter ça. Comment on s'en occupe naturellement? Donc, pour justement identifier les signes d'un foie en difficulté. Puis ça peut t'étonner, puis tu vas comprendre que on est tous là aujourd'hui à différents degrés. Et comprendre ce qui surcharge ton foie, ce qui aggrave tes symptômes, puis découvrir comment aider ton corps à guérir, à retrouver ton énergie. Oui, j'ai toujours des trucs pour ça, puis on va y arriver en fin de vidéo. Donc, reste avec moi parce que là, ici, et c'est très important, parce que ce que je vais te dire là, il faut que tu le captes, il faut que tu comprennes que pourquoi? Parce que tout le monde a un foie gras sans le savoir aujourd'hui. C'est le cas de la majorité des personnes, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans. Mais on est à un stade aujourd'hui où le foie doit gérer beaucoup d'envahisseurs et le foie devient gras en quelque sorte parce que il peut plus faire ses fonctions de libération, justement, de libérer le gras dans le corps. Puis il est obligé d'emmagasiner des toxines, des choses qui se passent à l'intérieur de lui, qui le surcharge, qui fait en sorte que ça déborde. Puis on appelle ça un foie lent ou un foie gras. Puis contrairement aux idées reçues, le foie gras, ça ne touche pas les personnes en surpoids nécessairement. On peut être une personne très mince et maigre, puis avoir un foie surchargé, puis avoir d'autres symptômes chroniques ailleurs, qui est aussi le signe d'un foie surchargé. Donc aujourd'hui, si on t'a détecté une stéatose du foie, ou un foie lent, ou un foie surchargé, il est possible, et il est presque sûr à 100% que c'est pas juste le foie qui souffre, c'est d'autres choses dans ton corps parce que ça déborde. Ça fait un bout de temps que le foie souffre en douleur, qui a accumulé plein de choses, qui fait que c'est lent, ça déborde. On appelle ça un foie lent parce qu'il ne peut plus faire ses fonctions de dégraissage, de sécréter assez de bile pour émulsifier les gras dans le corps. Il est au ralenti. Puis, ce que je te dis là aujourd'hui, ben, c'est parce que ici, le problème, c'est un foie surchargé qui élimine pas correctement les pathogènes, les bactéries, des métaux lourds. Tu vas m'entendre parler de ça souvent. Ces envahisseurs-là qu'on capte, qui fait qu'on peut se nettoyer de ça. Puis les résultats, ben, c'est de la fatigue chronique, des problèmes digestifs, l'inflammation, des maladies auto-immunes. Donc, un foie gras égale ça aujourd'hui. Et je te dis ça aujourd'hui parce que moi, j'allais voir des naturopathes à l'âge de 25 ans, 30 ans. J'étais toujours appelée à aller vers une santé plus performante, une meilleure santé. Ça m'a toujours habité. Puis, quand on m'a dit, ben, Mélanie, tu as un foie lent, puis j'avais 30 ans, mais ça m'a fait un peu peur parce que je ne savais pas comment m'en occuper. Je ne savais pas ce que c'était. C'était plutôt invisible comme, comme réalité. Puis, mais j'avais quoi qui débordait? J'avais du candida, j'avais des infections à l'ovule, j'avais des migraines, j'avais une digestion difficile. Tout ça, finalement, qui était d'un signe d'un foie lent. Et là, comment j'allais faire pour m'en occuper? J'allais découvrir ça au fil des années. Mais pour te dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est silencieux et qu'on a tous à un âge souvent très, très tôt dans la vie. Donc, l'excès de graisse, parce que là, on va en parler ici. Je vais arriver ici pour t'expliquer. Tiens, je vais le grossir pour toi. L'excès de graisse, animale ou végétale. Il y a 3 grandes catégories ici d'aliments puis de façons de s'intoxiquer en quelque sorte ou d'avoir trop de gras dans le corps, qui fait en sorte que le foie est lent ou gras. Parce que l'excès de graisse animale et même végétale, ça épaissit le sang ici. Puis ça prive le foie d'oxygène. Dès qu'il y a du gras, même les bons gras dans le corps, ça va faire en sorte qu'il y a de l'asphyxie qui se crée. Le métabolisme est au ralenti. Ça peut t'étonner ce que je te dis là aujourd'hui, mais c'est une réalité, ce qui fait que le foie est obligé d'aller se mettre sur la petite vitesse, fonctionner au ralenti. Puis les sucres raffinés, bien sûr, hein, les friandises, les gâteaux, tout ça, on le sait bien, c'est toxique, oui, mais les aliments transformés, pas les sucres transformés, mais les aliments transformés en général, ça crée un terrain toxique qui nourrit des virus et des bactéries aussi. Parce que ces virus et ces bactéries-là qu'on abrite aiment se nourrir de choses raffinées, transformées, plus artificielles. Donc, et il y a les métaux lourds toxiques, les métaux lourds qu'on capte dans l'environnement, l'aluminium, le nickel, le cuivre, qu'on capte dans l'eau qu'on boit, le mercure, dans les médicaments qu'on prend. Donc, on est soumis à ça aujourd'hui qui fait en sorte que dans l'environnement,
ça bloque ça, les fonctions du foie, puis ça empêche d'éliminer correctement. Parce qu'on en a trop et qu'on ne réussit pas à les éliminer assez rapidement du corps. Donc, ce que ça fait tout ça comme conséquence ici, ben, c'est un excès de protéines aussi. Parce que l'excès de protéines, ça peut t'étonner aujourd'hui, mais des protéines même végétales, c'est mieux. Mais des protéines animales aujourd'hui sont lentes à digérer. Ça fatigue le foie. Donc, si on va trop même vers les protéines animales, ça doit produire trop de bile pour digérer pour ton corps. Le foie doit travailler à un autre niveau d'accélération. Puis là, il n'y a plus la capacité s'il est fatigué, s'il est gras ou lent. Donc, un foie surchargé, c'est un corps qui lutte en perpétuel lutte pour gérer cette accumulation des toxines, des virus, des bactéries, des métaux lourds. Retiens ça parce que cette charge toxique-là, on doit la gérer. Puis, c'est souvent le foie qui est impacté en premier. Donc, retiens ça ici parce que ce que je vais te dire là, tu l'as peut-être pas entendu ailleurs, mais c'est un mythe de penser que le sucre est responsable des maladies chroniques. J'en ai parlé tantôt. Oui, les sucres transformés, bien sûr, les sucres artificiels. Mais là, il faut comprendre que si tu vas vers les bons sucres aujourd'hui, les fruits, bien sûr, je parle des bananes même, des mangues, le miel, le sirop d'érable, ça va faire en sorte que ton foie va avoir de l'énergie. Ton foie va enfin avoir la capacité de faire cette réserve de sucre dont il a besoin même pour faire ses fonctions, pour te donner de l'énergie. Puis que le vrai problème, c'est le mélange des sucres et des gras ensemble. Donc, quand on mélange beaucoup de sucre avec du gras, ce qu'on retrouve dans les produits laitiers, entre autres le lactose, hein, qui est le sucre des produits laitiers avec du gras, le gras des produits laitiers qui sont toujours gras, ben ça fait en sorte que le foie a de la difficulté à gérer ça. Dans les gâteaux qu'on prend, on nous dit, souvent on me dit, puis j'ai beaucoup ce commentaire-là, moi j'ai coupé les sucres. Oui, OK. T'as coupé les sucres ou t'as coupé les gâteaux, les friandises? Parce que c'est pas pareil, les sucres naturels et les sucres artificiels ou les sucres transformés. Parce que si aujourd'hui tu me dis que tu as coupé les friandises, les gâteaux, parfait. Parce que ce qui arrive là-dedans, c'est que ce qui est très dommageable, c'est le combo de gras, souvent le gras saturé, les gâteaux, les tartes qu'on trouve en présence de sucre, qui fait en sorte que ça, c'est le combo le plus mortel pour le corps à digérer, qui fait en sorte qu'il y a peu de nutriments à aller chercher là-dedans, puis il y a beaucoup de complexité à digérer. Donc, le sucre naturel doit devenir ton ami. Puis le sucre consommé avec du gras, des pâtisseries, des sauces sucrées, avec du café en plus, qui va t'activer, qui va te donner un kick d'adrénaline, ben ça va faire en sorte que le corps va être over. Il va devoir aller chercher dans l'énergie de réserve la capacité de te donner l'énergie, la capacité de digérer, d'être en forme. Puis là, on ne veut pas épuiser ces réserves-là. Donc, le sucre seul, comme dans les fruits, ça épaissit pas le sang, ça surcharge pas le foie. Au contraire, le sucre, quand il est pris en solo, un fruit seul, en dehors de protéines, même de noix, va faire en sorte qu'il va être vite assimilé dans ton corps. Et ça, c'est une technique incroyable qu'il faut commencer à observer, cette combinaison alimentaire-là qu'il faut aller chercher dans manger le sucre, justement, en dehors des autres ingrédients le plus possible, ou avec des légumes, qui va être facile à digérer, mais le sucre seul va beaucoup être mieux assimilé, surtout si c'est un sucre naturel. Puis, comprendre que c'est les régimes riches en graisse qui empêchent le foie de bien fonctionner. C'est les régimes riches en graisse et même en protéines, beaucoup de protéines, qui empêchent le foie de bien fonctionner à moyen terme, même court terme. Puis là, ce que je te dis, obtiens, parce que je te le dis, là, j'ai mis dans les descriptions un document qui est le défi détox matinal, qui est un plan détaillé des 2 recettes détox pour commencer à avoir d'énergie dès le matin. Va te procurer ça, c'est dans la description et c'est gratuit. Donc, ça fait partie des bonus que je te donne aujourd'hui. Puis, comprendre ici, parce que ça, c'est important, je l'ai en noir, comment un foie qui est gras, OK, mène à des maladies chroniques. Parce que c'est pas juste de dire j'ai un foie gras, c'est qu'il y a d'autres choses qui est en train de se préparer puis qui débordent en dehors d'un foie gras. C'est qu'un foie engorgé, ça laisse des toxines circuler librement dans le corps. Pourquoi? Parce que les virus, les bactéries, ils sont hébergés, mais eux, ils sécrètent des toxines. Et là, ça, quand le foie est plus capable de gérer ça, ça déborde vers d'autres organes, ça va dans le sang, ça crée des bugs ailleurs. Puis les conséquences de ça, il y en a 3 ici, dans lesquelles tu vas peut-être te reconnaître. L'inflammation généralisée, des douleurs articulaires, des ballonnements, des maux de tête, signe d'un débordement d'un foie qui a de la difficulté. La prolifération des virus, des bactéries, Epstein-Barr, Streptocoque, SIBO, c'est ça qu'on a à l'intérieur de nous qui déborde. Puis, troisièmement ici, de la fatigue chronique. Fatigue chronique. Maladie auto-immune, le système immunitaire qui lutte en permanence contre les toxines non éliminées qui fait en sorte que ça crée des maladies.
des étiquettes aujourd'hui, quand dans le fond, moi, ce que je vois de toi, si tu me présentes un portrait en appel où tu me décris tous ces symptômes-là, moi, je vois quelqu'un qui a une charge toxique plus grande. Comment on fait pour s'en libérer? Puis le problème hormonaux aussi, hein? Les problèmes hormonaux, si tu as ça, des problèmes neurologiques, dépression, anxiété, c'est le signe d'un foie affaibli et ça impacte tes glandes à tout point de vue, thyroïde, cerveau, pancréas, et là, 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 et là, là, là. Donc, à éviter, je l'ai mis en noir ici. On veut éviter à tout prix les graisses animales, végétales, les huiles, les noix, les viandes grasses, beaucoup plus qu'avant si tu te sens dans des symptômes chroniques comme ça. Les produits laitiers, les œufs, le gluten, oui, ça en fait partie. Même les œufs, puis je t'invite à aller voir aussi, parce que dans d'autres vidéos, je te parle des œufs aussi. En quoi les œufs, il y a du gras quand même dans les œufs, et ça impacte aussi les hormones des femmes, entre autres, parce que c'est pas ami du système reproducteur. Qu'est-ce qui se passe avec les œufs? Les produits laitiers, le gluten. 3 grands aliments ici à éviter le plus possible ou à diminuer de ton alimentation pour faire la différence. Et ici, les aliments transformés, on le sait bien sûr, puis à privilégier quoi? Le jus de céleri. Pourquoi le jus de céleri? Parce que ça répare toute ta digestion. Ça fait la guerre aux pathogènes. Ça va les éliminer, les faire s'en aller. Donc, le jus de céleri à jeun, même, je te dirais, même avant toute chose, qui fait en sorte que ton corps, ton estomac est capable de capter ça et rediriger ces éléments-là de jus de céleri rapidement dans tes cellules pour te réparer. Qui aide à détoxifier ton foie, qui l'apaise aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des fruits, des légumes frais, qui ça nourrit ton foie, puis ça apporte des antioxydants. On veut aller là, c'est vivant. Ça va amener de la nourriture pour combattre. Puis dans les herbes médicinales, moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, le persil, la coriandre, la mélisse, ce qui élimine aussi les métaux lourds, puis les toxines. Il faut penser à ça. Les virus, les toxines, là, les virus, les bactéries, des métaux lourds, ça crée l'acidité des toxines, puis on veut pas ça. Puis le persil va aider encore une fois à calmer l'inflammation de ton système digestif, à réparer, à aller aider à ce que les nerfs soient moins inflammés au niveau de toute ta digestion. Puis aussi la coriandre qui va extraire même les métaux lourds de ton corps. La mélisse en teinture que je suggère beaucoup, qui va être calmante au niveau de ton système nerveux, puis qui va quand même aussi aider à faire la guerre à ces intrus-là que tu héberges. Puis, ultimement, une hydratation optimale, pas oublier, pour se mettre en mode libération des toxines. L'eau citronnée qui va aider à expulser les toxines de ton foie. Puis les tisanes, puis de l'eau de coco même, qui est une eau hydratante avec plein d'électrolytes. L'eau de coco, beaucoup meilleure que le Gatorade, OK? Ou les boissons avec des sachets. On veut éviter d'aller là. L'eau de coco va faire amplement le travail et même plus pour t'aider. Donc, plein de trucs pour toi aujourd'hui. Puis aussi, comprendre que le foie, c'est un organe intelligent qui peut se régénérer. Le foie, c'est un organe intelligent qui peut se régénérer. Retiens ça aujourd'hui pour rentrer dans cette compréhension, je te dirais, puis dans cette volonté de faire la différence avec ce que tu manges parce que il n'y a rien qui est une fatalité aujourd'hui. Il y a juste une question de remettre les priorités alimentaires aux bons endroits. Puis que le foie peut se réparer, fonctionner à pleine capacité si tu lui en donnes l'opportunité et ce dont il a besoin aujourd'hui. Puis en changeant ton alimentation, tu peux progressivement inverser le foie gras, la stéatose du foie hépatique si tu as eu un diagnostic, puis retrouver une énergie à différents degrés de tous tes symptômes chroniques aujourd'hui. Puis ce que j'invite à faire avec moi, c'est prendre ce que j'appelle le toxibilan gratuit. C'est un appel gratuit avec moi pour identifier les toxines qui t'épuisent actuellement. C'est quoi tes symptômes? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où tu butes? Où est ton cul-de-sac? Puis avoir un plan de match alimentaire pour te nettoyer avec ce que tu manges. Commencer un processus rapide et simple. Alors, tout ça dans la description, le toxibilan, la détox matinale. Je te revois bientôt dans une super vidéo. Ciao!